Bonjour, bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une recette tout en légumes. J'ai choisi pour réaliser cet épigramme un butternut, un chou rave et un chou pak choi. Alors au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un bon cuit-vapeur. Moi j'utilise une casserole avec ce genre de passoire que l'on pose par-dessus. Vous pouvez également utiliser des cuits-vapeurs plus classiques en plastique allongé ou en aluminium de forme rectangulaire. Ça va fonctionner sans souci, pour autant que vous ayez quand même un minimum de hauteur et un fond relativement plat. Ce sera important pour réaliser l'épigramme. L'épigramme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement une lasagne, mais à base de légumes uniquement. Donc on va faire des fines tranches de butternut, de chou rave et couper le chou pak choi en petits morceaux. On va faire des couches dans le cuit-vapeur et on va cuire le tout à la vapeur une vingtaine de minutes. C'est idéal pour accompagner une viande, un poisson ou une céréale si vous voulez un repas végétarien. Vous allez aussi avoir besoin d'un bon couteau. J'ai la chance d'avoir une hache. Si vous n'en avez pas, un bon couteau de cuisine assez large pourra faire l'affaire. Je commence par enlever la première extrémité. Je ne vais pas tout couper dans un premier temps parce qu'on se rend compte parfois quand on fait des fines tranches qu'on en a beaucoup. Donc on va aller étape par étape, quitte à ne pas utiliser le butternut en entier. Voilà, donc je coupe l'extrémité et je l'épluche. Je vais éplucher la moitié du butternut et je coupe maintenant des toutes fines tranches d'environ 2-3 mm d'épaisseur. L'important ici, c'est de faire des tranches relativement égales d'un légume à l'autre, parce que sinon vous aurez des différences de cuisson dans la lasagne, dans l'épigramme, et ce sera moins bon. Certaines tranches seront cuites, d'autres pas si vous faites des fines et des grosses. Donc essayez de respecter des épaisseurs similaires. Voilà, avec les tranches que j'ai déjà préparées, je réalise la première couche de la lasagne. Et donc je les dispose dans le fond de ma passoire. Voilà, vous avez une première couche qui ressemble plus ou moins à ceci. L'important, c'est qu'il n'y ait plus d'espace libre, plus de trous entre les tranches. Je prends ensuite le chou rave et je fais pareil. J'enlève le dessus et je l'épluche. Je le coupe également en fines tranches. De nouveau en essayant de faire des tranches d'épaisseur similaire. Une fois que j'ai fait toutes mes tranches, je les positionne à nouveau dans le cuit-vapeur. Je les superpose un petit peu, de nouveau pour qu'il n'y ait plus d'espace entre les différentes tranches. Voilà, vous avez une deuxième couche, plus ou moins comme ceci. Je vais maintenant prendre le chou pak choi et le débiter en petits morceaux, tiges et feuilles compris. Donc, j'ai pris maintenant mon chou pak choi. Je le divise en deux parce que sinon ça va être un peu compliqué de hacher le tout. Voilà. Et j'en fais des petits morceaux comme ceci. Et j'ajoute le tout dans le cuit-vapeur. C'est pas grave si ça déborde un petit peu. De toute façon, en cuisant, les légumes vont se tasser assez fort. Donc, n'ayez pas peur de passer un peu au-delà de la limite de votre cuit-vapeur. Voilà, on tasse bien. Et je vais terminer par une dernière couche de butternut. Donc ici, j'épluche évidemment ce qui me reste. Je recommence donc les tranches de butternut. J'enlèverai le centre évidemment par après parce qu'on ne va pas mettre les pépins dans l'épigramme. Et je fais maintenant ma dernière couche avec les rondelles de butternut qui me restent. On
en essayant de les superposer, de faire quelque chose de joli. Voilà, on arrive à ceci. Et je vais maintenant le faire cuire à la vapeur pendant une vingtaine de minutes. Quand l'épigramme est cuit, et pour vous en assurer, je vous suggère de planter un petit couteau dedans. Et si vous arrivez à passer à travers les différents légumes, c'est que c'est bon, c'est cuit. Je vous propose de prendre donc une spatule, de faire des quartiers. Vous pouvez ainsi servir une délicieuse lasagne de légumes. Bon appétit!